Coucou les tarophiles, bienvenue dans les énergies du jour du mardi 23 février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avez-vous fait votre choix de cartes? Aujourd'hui, je me suis servi du jeu Witch, l'oracle Witch, O-U-I-T-C-H. J'aime ça, ce petit jeu de mots-là, aussi comme de positivisme, le oui, avec Witch, tu sais, la magie, puis en tout cas, moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et c'est fait par des Québécois au Québec. C'est pas la première fois là, que je vous le montre, là, mais moi, là, c'est un des seuls jeux, je dirais, qui arrive tellement à se démarquer, qui me parle tellement, qui est tellement près de mon cœur que là, j'ai même commencé à l'utiliser dans ma pratique professionnelle. Je pensais jamais dire ça parce que moi, j'utilisais juste le tarot de Marseille là, dans les consultations en privé. Là, je l'utilise pas systématiquement, le witch, c'est pas vrai. Je vois plus avec, mettons, les consultants là, qui ont une grande ouverture d'esprit puis qui ont envie d'essayer quelque chose de nouveau aussi. Là, tu sais, ça sera pas toute la consultation là, qui est dirigée avec le witch, mais des fois, juste sortir trois petites cartes puis aller voir là, tu sais, sur un sujet plus précis, qu'est-ce qui peut se produire. En tout cas, je le trouve beau le jeu, je le trouve il est vraiment il y a quelque chose qui nous attire. Hey, je m'excuse là, je vois que bon, c'est fatigant hein, quand on met quelque chose sur un support puis que là on se retrouve avec la petite bosse du support. Je suis encore tellement dans mon sujet, hein? Tellement. Mais là, je voyais ça, puis ça m'énervait. Bon, je vous montre les cartes. Elles sont magnifiques. Attends, je vais... Mais c'est juste un aperçu, là. Mais ça vibre en dedans de moi, là. Tu sais, c'est fou, là, tellement que ça vient me chercher. Ah, tiens, la pyrite, j'en ai une pas loin. C'est drôle, hein? Ma pierre, en plus, elle est vraiment identique à celle... même la forme, elle ressemble beaucoup. Bon, tout ça pour dire que ce jeu-là, il est juste top, génial, je l'adore, je vous le recommande. Vous pouvez aller sur, je pense que c'est witch.com, witch.ca. Attends, je pense que c'est écrit en arrière de la boîte pour le commander. Witch.co. C'est CO. Mais non, c'est ça vaut vraiment le coup. Parce qu'il est quand même pas donné, mais comme je vous disais aussi, vu que c'est fait au Québec par des Québécois, puis qui ont le souci aussi beaucoup de l'écologie, parce qu'il n'y a pas de suremballage, en tout cas, bon, c'est génial, c'est tout. On va y aller avec les énergies du jour. C'est la plus longue introduction ever. J'ai même parlé de mes problèmes de support avec mes vêtements. Hein, on passe partout. Je dis TDAH aujourd'hui, je le sais pas. Peut-être. Donc, pour les énergies du mardi 23 février, dites-moi donc quelle carte vous avez choisi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ben moi, j'ai commencé par la 3, tiens, qui est éclipse solaire. Donc, les choix numéro 3, éclipse solaire. Je vais aller vous lire ce que signifie votre carte. Une éclipse solaire se produit toujours à la nouvelle lune, lorsque la lune vient se placer devant le soleil en cachant une portion ou la totalité. En ésotérisme, une éclipse solaire est vue comme un portail transformateur, une fourche dans notre vie et le moment de décider de quel côté on ira. Cette carte vous indique qu'il est temps de choisir. Vous êtes dans une période de transition, de transformation et la conclusion de ces changements est face à vous. Vous avez le choix. Continuer votre vie telle qu'elle l'a toujours été ou faire le saut et plonger pour laisser tout ça derrière vous. L'éclipse solaire vous offre cette opportunité.
Faites les choix qui vont vous permettre un réel épanouissement, de vivre avec plus de temps, plus de joie, plus d'amour et qui vont tous connectés directement à votre cœur. Et si ce choix est fait avec votre intuition et votre cœur et non votre cerveau et votre ego, vous ne pourrez jamais vous tromper, soyez-en certaine. Alors, quel choix ferez-vous? Je trouve ça particulier d'avoir cette carte-là parce que moi, cette année, ben ça a commencé l'année dernière, en fait, en 2020, on n'a pas eu le choix de faire des choix, hein? On a comme été un peu confrontés, mais cette année, ça se poursuit. C'est comme si je veux juste faire des choses qui sont tellement en accord avec mon cœur, avec toutes les fibres de mon corps, de toutes mes cellules. Ça marche plus quand il y a quelque chose qui accroche. Je ne le supporte plus. Je veux vraiment juste vers qu'est-ce qui me fait du bien, que ça soit dans mes relations, que ça soit dans mes activités, que ça soit... C'est fou, là. Alors, cette carte-là de vivre plus directement, de vous connecter directement à votre cœur, puis de faire des choix qui vous permettent un réel épanouissement, là, ça me parle tellement. Là. D'après moi, là, il y a eu un éclipse solaire sans cesse les derniers mois pour moi. Mais c'est une belle transformation. C'est confrontant, hein, parfois, quand on se met à suivre notre cœur parce qu'on se dit « Oh, ça va-tu me guider à bon port? » Mais ça trompe jamais, finalement. Alors, belle transformation. À vous, les choix numéro 3. Ben, on va y aller avec les choix numéro 1 maintenant, puis je vais terminer tantôt avec le choix numéro 2 parce que je vais avoir vraiment quelque chose à vous dire sur le choix numéro 2. Donc, le choix numéro 1, c'est purification. Puis elle est vraiment belle, cette carte-là. On voit plein d'outils de purification dessus, là, de la sauge, je crois du Palo Santo, si je me trompe pas, ouais, un petit bout de bois, améthyste, cristal. Puis on voit comme une petite volute de fumée, là, tu sais, qui passe, qui est probablement de l'encens ou quelque chose qui purifie. Ben, la sauge est là. Donc, purification. La sauge, le Palo Santo et l'encens sont utilisés depuis des milliers d'années dans beaucoup de traditions et cultures, afin de purifier l'énergie qui nous entoure, en chassant l'énergie négative. Cette carte est signe qu'il est temps de purifier de votre énergie actuelle. Observez ce qui compose votre vie, autant sur le plan physique que relationnel ou spirituel. À quel endroit est-ce trop lourd, encombrant, étouffant, drainant, nettoyer, enlever le superflu, le négatif, ce qui pèse sur vos épaules. Cela peut se traduire par un grand désencombrement de la maison, mais aussi par un ménage de vos relations, une observation rigoureuse du type de pensée qui remplissent vos journées, un allègement de votre emploi du temps, etc. Purifiez, sortez le négatif sans culpabilité. Vous avez droit à plus de sérénité, plus de légèreté. Ça s'enligne un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure de suivre les choix du cœur. Tu sais, quand on suit le cœur, veut pas, il y a plein de choses dont on doit se libérer, mais peut-être commencer par purifier, nettoyer, puis après ça, tu sais, l'univers n'aime pas le vide, il va vous ramener des choses dans votre vie. Puis j'aime beaucoup aussi quand on dit observez ce qui compose votre vie, autant sur le plan physique que relationnel ou spirituel, à quel endroit était-ce trop lourd, non, c'était pas là. Ouais, c'est ça. Ça peut se traduire par un ménage de vos relations, une observation rigoureuse du type de pensée qui remplissent vos journées. Tu sais, on fait le ménage dans nos relations, on fait le ménage dans nos choses, on fait le ménage de ce qui nous convient plus, qui nous fait du mal, des activités même peut-être qui nous conviennent plus ou tout ce qui est négatif. Mais est-ce qu'on pense à nos pensées qui sont là tout le temps dans notre tête de toute façon, là? Ben oui, on pense des fois qu'on n'a pas de contrôle sur nos pensées, mais on en a. Tu sais, comme, moi je dirais que c'est un petit peu comme dresser un petit chiot, là. Tu sais, au début, la pensée négative, elle revient, puis là, hop, ok, tu ramènes du positif, tu sais, ça laisse un petit peu, non, viens-t'en ici. Puis tu sais, au début, c'est comme vraiment d'être très curieux, de voir, my God, ok, pourquoi j'ai cette pensée-là, qu'est-ce qui arrive, tout ça. Puis après ça, de la remplacer pour quelque chose d'autre, mais il faut être aware, là, tu sais, comme éveillé, puis vraiment prendre conscience, parce que sinon, c'est là, puis on le réalise pas, puis on s'enlise avec tout ça. Donc, peut-être avoir une conscience plus accrue, là, même des pensées, là, qui habitent notre journée, puis de les éliminer, de les changer pour d'autres pensées beaucoup plus positives, là, si on sent que ça nous...
ben, que ça nous dérange, que ça nous empêche dans notre bonheur. Alors, la carte numéro 2. Ça, je vous avais dit que j'avais quelque chose à vous montrer à ce sujet-là. Je vais commencer juste par vous montrer la carte. C'est Manipura. Manipura qui symbolise, qui veut dire en sanskrit, le plexus. C'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est la carte du plexus solaire. Et moi, à cet effet-là, ce que je voulais vous parler, c'est que je me suis acheté des diapasons pour équilibrer les chakras. Là, ça vient dans des petites pochettes là, comme ça, là, puis avec le petit bâton. Celui-là, c'est celui du plexus solaire, puis c'est un des premiers que je me suis procuré. Bon, ensuite, tu sais, étant un peu flyée comme je suis, j'ai acheté tous les autres chakras. C'est fou le bien que ça fait, cette affaire-là. Si vous n'étiez pas sûr, là, moi je vous le dis, c'est comme juste génial. Le problème, c'est que je peux pas vraiment vous le faire entendre parce que c'est des mégahertz. Même si je l'approche du micro, je pense que vous n'entendrez rien. C'est juste peut-être quand je tape dessus, là, mais ça crée vraiment une vibration, puis on le fait sonner, puis on le dépose au niveau du plexus. Mais c'est fou, là. Même celle du chakra coronal, là, je l'entends partout dans ma tête, dans mes oreilles, ça vibre là, comme dans mon corps, puis... Oh! Écoutez, tu sais, moi, je suis maître Reiki aussi, là, je fais des soins Reiki, puis ça rééquilibre beaucoup aussi les chakras, puis bon, on se fait des soins à nous-mêmes, là, quand on peut pas autrement, puis, tu sais, je me sers de mes bols tibétains, j'utilise plein de techniques, là, vraiment, là, pour équilibrer mes chakras, mais ça, là, c'est puissant, là, ça a un effet, tac, tout de suite. Moi, c'est sûr que je me les ai procurés dans une boutique ésotérique. Je les ai pris à l'arbre de vie. Je ne sais pas si Cathy, elle en a d'autres. Mais c'est important parce que sur chacun des... Là, vous voyez, sur le plexus solaire, on voit le nombre de mégahertz là, qui est écrit. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, c'est important parce qu'ils sont vraiment calibrés, les diapasons. Donc, si vous en trouvez sur Amazon qui viennent de Chine, ça se peut que ça ne soit pas aussi efficace. Donc, je fais juste vous dire ça comme ça, là, si jamais vous voulez vous en procurer. Mais... c'est un achat là, que je ne regrette pas. Je voulais juste vous dire ça. Je vous dis ça de même. Je dis ça, je dis rien. Faites qu'est-ce que vous voulez avec ça. Ah, ça fait encore une vidéo ultra longue. Moi, je m'étends. J'aime ça parler avec vous autres, vous conter mes affaires. Puis... tu sais, quand je découvre quelque chose qui fait tellement de bien comme ça, on a tellement envie de le partager. Je sais pas si vous êtes comme ça, vous autres aussi, là, mais... c'était plus fort que moi. Quand j'ai vu cette carte-là, Manipura, Chakra, petit plexus, genre, oh my god, attends un peu, faut que je leur parle de ça. Donc, on vient à vos choix numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ah, puis en fait, aussi, là, je lis le petit livre parce que c'est dans la vidéo de la semaine. Quand je l'utilise là, de façon professionnelle, comme je vous ai dit, parce que je commençais à l'intégrer, je le sais, là, quelle carte, qu'est-ce qu'elle veut dire, puis tout ça, je vais pas dans le livre, puis je vais vraiment aussi au feeling de mon intuition, de qu'est-ce qui monte, puis c'est parfait ainsi. OK, Manipura, le chakra du plexus solaire est là où réside notre feu intérieur, notre force vitale, notre énergie pour foncer et avancer dans la vie. Lorsqu'il brûle de manière équilibrée, ce feu nous permet d'atteindre nos objectifs et nos rêves, d'avancer avec confiance. Trop et on tombe dans le contrôle d'autrui, dans la domination de l'autorité. Pas assez et c'est nous qui sommes contrôlés, sans oser bouger, sans oser vivre la vie qu'on veut réellement. Vous avez pigé cette carte comme un encouragement à foncer. Il est temps de passer à l'action pour ce rêve qui vous attire depuis un moment déjà. Avancer ne veut pas dire de faire des pas de géant, simplement d'aller vers l'avant. Commencez par de petites actions simples et faciles à réaliser qui vont vous amener dans la bonne direction et enclencher les choses. Faites confiance, votre feu intérieur brûle pour vous et vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce rêve. Je le répète, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce rêve. C'est la confiance en soi aussi, hein, le plexus solaire, c'est l'action, c'est donc ayez confiance, puis je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que tous les choix vous ont parlé en quelque sorte. Alors, on se revoit demain pour le nombril de la semaine. Je vous embrasse, à bientôt!